Hello mes chers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour ce message qui va peut-être vous donner un petit peu les énergies de la préparation du week-end. Dans tous les cas, je voulais qu'on voit ensemble pendant que j'ai un peu de temps. Normalement, je ne suis pas sûre d'être là demain, donc c'est la raison pour laquelle je vous fais ce message ce soir, histoire que vous ayez effectivement les énergies du week-end. Donc on va voir qui a un message pour vous. On fait un petit coucou à ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci de votre confiance et on vous souhaite la bienvenue. On est en famille, on se prend pas la tête, mais on se dit les vrais termes, on n'est pas là pour se mentir. Et bien, donc on espère que vous vous habituerez à cette façon de faire. Pour les autres qui sont des anciennes, merci de votre fidélité, de votre confiance. Normalement, vous avez les visuels sur les yeux par rapport aux énergies de la personne qui vous laisse un message, mes chéris, qui vous laisse un message pour les prochains jours. Normalement, j'ai 3 cartes. Alors, Jupiter, Sirius et Mercure. Sur la pile, on a Lion et au dos, on a Capricorne. Bon, alors mes chéris, avec ces énergies-là, qui vous laisse un message? Éventuellement un lion ou une lionne, un capricorne ou une capricorne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est votre baby mama, mes très chers masculins, ou le père de votre ou de vos enfants? Avec la maison 5, on peut vous parler de ça, de quelqu'un qui a des enfants en tout cas, qui peut avoir des enfants. Ça peut être pareil, hein, quelqu'un qui a des enfants, même si vous n'avez pas d'enfants avec cette personne peut avoir un ou plusieurs enfants ici. Quelqu'un qui m'a l'air d'être amoureux ou amoureuse de vous en tout cas, est très convaincu qu'il y aura de la chance, de l'attirance, il y aura beaucoup d'élévation dans votre relation, que tous les faits qui étaient entre guillemets invisibles jusque-là et incompréhensibles jusque-là puissent être révélés, j'ai envie de vous dire. Voilà, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui va chercher à savoir, n'est-ce pas? Qui va chercher à acquérir de la connaissance. Donc, oui, ça lui a pris du temps, hein, parce qu'avec Sirius, il peut y avoir une période longue. Donc, ça lui a pris du temps. Bon, en même temps, vous me direz, pour pouvoir, par exemple, être dans une réussite, ça peut effectivement prendre un peu de temps. Et puis le Capricorne est suffisamment patient pour ça. Et puis le Lion va vous donner le courage. Donc pourquoi pas. Et puis on me dit, mes chéris, que si vous étiez en silence radio ou il y avait des problèmes de communication, en tout cas c'est quelqu'un qui veut échanger, communiquer avec vous. Bon. Donc normalement ça, ce sont ses énergies à lui ou à elle. Et on va voir comment se déroule le tirage avec le Nefertari Tarot. Donc normalement ce sont des très bonnes nouvelles qui sont annoncées, hein, mes chéris. Quelqu'un qui est dans la volonté ou la capacité de faire peut-être même un déplacement spécialement pour pouvoir vous retrouver. Quelqu'un qui a été suffisamment patient ou patiente pour pouvoir effectivement se réaliser au niveau peut-être de sa carrière avec le Capricorne. Donc pourquoi pas, ça m'a l'air d'être super sympa cette histoire. Voyons voir ce que ça donne en termes de tirage. Alors j'ai Valet de terre, j'ai Reine d'épée et j'ai la papesse. Alors il y a un nouveau contrat là. Il y a une nouvelle possibilité de s'engager, je pense quand même. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous me direz, mais le fait qu'il y ait un nouveau contrat avec la Reine d'épée derrière, est-ce que ce n'est pas une clôture d'engagement ou une clôture de contrat? Bon, on verra bien, mais en tout cas, on a une papesse là. Ça peut être sympa. Ça peut être une papesse qui est là pour protéger, pour aider à protéger justement un engagement. Par exemple, entre vous et... C'est marrant parce que les signes astrologiques qui tombent avec la Reine d'épée et le Roi d'eau dans le tarot n'ont rien à voir avec les lions et les capricornes. Donc ça peut être entre vous et plusieurs parties.
des amis. Pourquoi pas avec le 3 d'eau que j'ai juste après. Il peut y avoir la présence d'amis. Alors, il y a quelqu'un qui peut vouloir protéger son cœur hein, avec la papesse et puis le roi d'eau. Il y a quelqu'un qui veut protéger son cœur ou qui protège son cœur. Peut-être pour certaines d'entre vous par rapport à une précédente relation. Hein, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous avez été en silence radio avec cette personne, c'est quelqu'un qui peut-être avait des choses à régler. Bon, alors 3 d'eau, 8 de terre dans ce jeu. Quelqu'un qui récolte des infos. Quelqu'un qui récolte des informations sur un bonheur. 4 de feu. Oui, ça fait beaucoup de personnages hein, là je trouve. Sur un bonheur, sur un mariage, sur une éventuelle célébration. Bon. Est-ce que les amis feront partie de cette célébration-là? En tout cas, peut-être même que les amis qui auraient pu être invités à cette célébration récoltent des infos. Bon. Avant de vous donner l'interprétation définitive, je pose les 4 dernières cartes. Et voyons voir qu'est-ce qui veut bien sortir. Une impératrice, un 2 d'épée. Ensuite, un roi de terre. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Ça fait beaucoup de monde. Et en dernier recours, une dernière. Hop. J'en ai demandé une. Oh là là, ça va pas forcément être... Ça se termine pas forcément très bien cette histoire. Bon. Alors... Qu'est-ce qu'on a, mes chéris, pour ce week-end? Déjà, j'ai beaucoup de monde. Donc déjà, ça, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que vous allez être entourés ce week-end. D'accord? Alors, et vous allez être entourés et cette personne est bien là. D'accord? On a un roi de terre, donc on a quelqu'un qui vient signifier, j'ai envie de vous dire, le Capricorne. Ok? Alors, en masculin, roi de terre, qu'est-ce qui se passe? Pour certaines d'entre vous, la première interprétation, c'est cette personne était engagée avec un quelqu'un qui n'est pas vous. Cette personne fait le deuil de cet engagement, se protège éventuellement des amis qui étaient autour, parce que ce sont des personnes qui récoltaient des informations à propos justement de ce mariage-là. Et donc, si effectivement... ce masculin, par exemple, était marié. Si ce dit masculin était marié et que ses amis récoltent des infos à propos de ce mariage, on vous dit que ils peuvent, comment vous expliquer ça, mes chéris? Ils peuvent vous donner des nouvelles, éventuellement à vous, si vous êtes une baby mama à lui, ou alors ils peuvent contribuer à ce que l'information, j'ai envie de vous dire, parviennent à une de ces baby mamas, mais pas que. Ça voudrait dire que avec la reine d'eau, où on a une femme qui a un enfant sur les genoux, si vous n'êtes pas cette dite baby mama là, et donc du coup vos amis et vos alliés ne seront pas encore en train de venir vous donner des infos, n'est-ce pas, à propos de ce monsieur, sachez que possiblement dans sa vie, il y a une femme qui va être informée. D'accord? Il y a une autre femme éventuellement qui va être informée du fait qu'il se sépare d'un autre quelqu'un. D'accord? Donc, il y a au moins, pour moi, minimum dans cette situation, 2 tierces en plus de vous, mes très chères féminines. Alors, il y en a une avec laquelle c'était peut-être officiel. C'est pour ça que on a valet de terre et reine d'épée. Donc, ça se termine. Et on en a une autre avec laquelle il a au moins un enfant. Et cette dernière peut être éventuellement proche, soit de vous, mes très chères féminines avec l'impératrice, soit de sa mère à lui. Et on vous dit, mes chéris, que dans un cas comme dans l'autre, vous n'allez pas vous entendre, ou cette femme qui a un enfant, ou plusieurs enfants de ce monsieur,
ne va pas s'entendre avec sa mère, sa maman, une figure maternelle pour lui, sa belle-mère éventuellement, ou sa grand-mère, ou peu importe. Mais il y a une figure maternelle importante dans sa vie, à ce monsieur, avec laquelle elle ne s'entendra pas. Au vu des informations que les amis auront glanées à propos de son mariage, en transmettant à cette femme ces informations-là, elles ne s'entendront pas. Donc elles vont se quereller très certainement. Je ne sais pas si elles s'étaient entendues à un certain moment donné par rapport à lui, mais finalement, ça ne s'entendra plus du tout. D'accord? Donc vous avez la deuxième tierce qui est peut-être pas si officielle que ça, qui est là et qui, on ne sait pas si c'est un ras-le-bol, mais au vu de ce que les amis lui colportent, elle ne va pas beaucoup apprécier. D'accord? Et elle risque, en ne s'entendant pas avec vous, mes très chères féminines, ou la mère, la grand-mère de ce dit monsieur, non seulement de ne pas s'entendre avec elle, mais en plus de ça, je vous dirais, pas retourner le cerveau, mais de causer une friction entre vous et, du coup, le dit monsieur en question lorsque vous êtes des féminines, ou entre sa mère et lui, ou encore entre sa grand-mère et lui, ou encore entre sa belle-mère et lui, peu importe. Et c'est malheureusement ce monsieur qui est en train de se poser la question, mais comment est-ce que je peux être dans cette situation en sachant que je veux attirer de la chance, être dans une belle croissance avec ma féminine, donc avec vous très certainement, mes très chères féminines. Comment est-ce que je peux être dans l'élévation alors que il y a autant de choses qui se parlent dans mon dos? Avec le 8 d'épée, il faut se méfier des hypocrites, il faut se méfier de ce qui a été dit dans le dos, il faut se méfier des médisances. C'est juste énorme pour lui. Donc ça, c'est la première interprétation, mes chéris. On est sur un monsieur qui est mal entouré là, d'accord? Donc, mes très chères féminines, lorsque vous consultez pour un monsieur Capricorne, et donc mes très chers masculins Capricorne, on vous dit que vous êtes extrêmement mal entouré, d'accord? Bon. La deuxième interprétation, c'était vraiment le côté s'engager avec une femme, protéger éventuellement une situation, ou se protéger d'un ami, toujours, moi je pense que c'est ça, un ami qui peut avoir le teint clair, un ami qui peut connaître énormément de monde, tellement il connaît du monde, c'est quelqu'un qui fait pas mal de business, c'est quelqu'un qui fait pas mal de choses, pas mal d'activités, ou qui connaît énormément le monde, je vous dirais, de l'entrepreneuriat ou quoi, enfin bon voilà, d'accord? C'est pas juste de la débrouille, hein, mes chéris, le roi d'eau dans ce jeu. C'est quelqu'un qui peut avoir, entre guillemets, une forme d'autorité parce que c'est quelqu'un qui a une forme de notoriété aussi, bien sûr. Et bon, voilà. En plus, quelqu'un qui a l'air d'être protégé. Donc, bon, on se dit, peut-être qu'avoir cette personne-là comme allié, ça pourrait être sympa. Bon. Le problème dans cette situation, c'est le fait de récolter des informations sur un moment qui était censé être festif, joyeux, on aurait dû danser, hein, 3 d'eau, tout le monde aurait dû être heureux, 4 de feu, il peut y avoir vraiment un événement, un mariage, etc., qui aurait pu vraiment très très bien se passer ce week-end. Mais on a un trouble fait, d'accord? On a au moins une ou un trouble fait. Et moi, je me pose la question de savoir si c'est pas justement cet ami-là, vous savez. Voilà, parmi les amis 3 d'eau, il y a quelqu'un qui est là, qui récolte des infos pendant peut-être les préparatifs d'une festivité et qui transmet des infos qu'il n'aurait pas dû transmettre, moi je pense, à quelqu'une qui a des enfants ou un ou plusieurs enfants avec le dit monsieur pour lequel vous consultez. Et c'est ça qui va créer des embrouilles. D'accord? Donc ça veut dire que ça n'a pas l'air, dans tous les cas, de provenir directement du lien amoureux en lui-même.
pour moi, c'est une problématique qui est extérieure au lien. Bon, alors que on avait des très belles énergies au départ. Donc, l'hypocrisie dans laquelle les gens sont au moment où vous vous séparez, ou du moins votre autre se sépare de quelqu'un, ou au moment où vous vous engagez, c'est compliqué. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire confiance là, mes chéris. D'accord? Vous ne pouvez pas faire confiance parce que dans tous les cas, quand on invite ces personnes-là ou quand ces personnes-là sont présents à l'événement, c'est pour raconter des choses qui ne sont pas forcément vraies, hein, d'ailleurs, et pour monter. Mes très chers masculins Capricorne, vous montez contre une mère, vous montez contre une grand-mère, vous montez contre votre féminine, ou alors, oui, moi je pense que c'est ça, ou alors créer effectivement des soucis entre une de vos baby mamas et votre dite mère en question jusqu'à, ça va poser des problèmes. Qu'est-ce que j'ai sur la pile? Le magicien, l'étoile, le 3 de feu. Normalement, ça devrait bien se passer, hein, cette histoire-là. D'accord? Normalement, à la base, il n'y aurait pas dû y avoir de soucis. Les hypocrites et tout ça, et tout ce qui a été raconté, et le fait de tenter de créer effectivement des tensions, normalement, tout ça ne devrait même pas avoir d'effet sur vous. D'accord? On me dit qu'il y a des boulots qui sont mis en place par rapport à l'étoile. Donc même par rapport peut-être à votre chance de travailler, à vos espoirs par rapport à l'activité professionnelle ou à l'espoir de faire des travaux spirituels qui permettront que, eh bien du coup, avec la chance normalement que vous avez tous les deux, cette personne et vous, ben, que ça se passe bien parce que vous êtes compatibles, parce que voilà. Bon, normalement, vous allez dans le même sens avec le 3 de feu dans ce jeu. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez, avec ce 3 de feu, vous installer l'un avec l'autre pour du long terme. Normalement, vous arrivez avec le chariot, avoir cette aptitude à changer de direction au bon moment. Oui, par rapport à certains projets, quand vous vous rendez compte que bon, il y en a qu'il vaut mieux peut-être pas inviter, ou il y en a qu'il faut peut-être éviter. Voilà, normalement vous êtes censé pouvoir complètement changer de direction par rapport à ce que vous avez capté. Ah oui, mes chéris, parce que on vous dit, les projets que vous ferez avec ces personnes-là, bon, 7 dos, 5 dos, vous risquerez de regretter. D'accord? Vous risquez de regretter, mes chéris. Ça, c'est clair et net. D'accord? Donc, je pense que il y a un petit soupçon de... C'est pas une bonne idée de les avoir pour votre mariage. C'est pas une bonne idée de les avoir à vos côtés dans les prochains jours. C'est pas forcément une bonne idée parce que ça récolte des infos sur vous pour vous mettre dans des palabres pas possibles avec vos baby mamas, vos ex, vos mères. Enfin, bon, voilà, surtout vous, mes masculins. Et je pense, mes très chères féminines, quand vous consultez, que en réalité, vous avez affaire à des masculins qui aimeraient bien être en paix, hein, la question ne se pose pas, mais malheureusement qui sont extrêmement mal entourés, d'accord? Donc, dans tout cet effet de joie ou d'euphorie, de préparatif pour quelque chose de joyeux, de heureux, même quand on veut célébrer le fait qu'on se soit séparé de quelqu'un, voilà, pour pouvoir être enfin avec la bonne personne, malheureusement, il y a... ouais, non, il y a des gens qui méritent pas trop de célébrer avec vous, là, d'accord? Bon, puis c'est toujours les mêmes, hein. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, avec le 5 dos dans ce jeu, c'est toujours les mêmes groupes, c'est toujours les mêmes qui veulent foutre le souk et qui veulent vous faire regretter, quoi, d'accord? De les avoir invités, parce que, ou de les avoir, je vous dirais, informés de quelque chose. Pourquoi pas? Parce que j'ai le sentiment que c'est comme si on vous disait, c'est le fait qu'il y ait cette papesse-là qui est là, qui va tout mélanger parce que l'ami qui se renseigne est protégé. Et comme l'ami qui se renseigne est protégé, donc c'est ça qui va... Oui, c'est quelqu'un qui abuse peut-être de certains pouvoirs, moi je pense ici. D'accord? Donc il faudra vraiment beaucoup se méfier.
Au dos, on a, oh oui, mon chevalier de bâton, 3 d'épée, 5 d'épée. Et donc, 10 de denier. 4 d'eau. Oui, bon. On sent qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment se hâter de se séparer. Et c'est logique, hein, d'accord? Si on n'est pas heureux avec quelqu'un, si c'est un masculin qui est en train de faire son deuil, il fait son deuil. Il est prêt effectivement à se déplacer pour faire savoir que c'est terminé ou de se déplacer après une séparation. Bon, on sent aussi que c'est quelqu'un qui a compris qui aurait pu aussi faire des déplacements spécialement pour lui lancer des sorts et pour récupérer de l'argent. Donc voilà, on sent que il y a eu de grosses guerres d'ego là, mes chéris. D'accord? On sent que je vous disais tout à l'heure, cette personne est prête ou prête. La personne qui vous laisse un message est prête ou prête à faire le déplacement spécifiquement pour vous retrouver, discuter d'une victoire. Donc de la même façon que cette personne qui vous laisse ce message, surtout si c'est un masculin capricorne pour le coup, si cette personne est prête à faire le déplacement pour vous faire savoir je me suis séparée, pour vous faire savoir je veux te récupérer toi, ok? Mais il faut savoir qu'il y a des choses qui sont faites dans son dos pour le récupérer lui, justement parce qu'il s'est séparé d'une autre nénette. Moi, je pense que c'est surtout cette interprétation-là qui est là. Il s'est séparé d'une autre nénette et on sent que tout le monde veut récupérer quoi? 5 d'épée avec les gardes d'ego, avec les gens qui veulent faire genre je veux te tomber dessus en pensant que t'es pas protégé. Bon, on sent qu'il y a une histoire de venir récupérer le 10 de denier, donc l'argent de l'héritage, l'argent qui lui revient de droit, etc. Et je pense, pour moi, que c'est le masculin qui va être découragé de ça. D'accord? Parce que cette personne qui tente de le récupérer, c'est pas juste une histoire de le récupérer parce qu'elle est amoureuse de lui ou quoi. Elle n'est pas amoureuse de lui, mes chéris. D'accord? Voilà, la nénette en question, elle n'est pas du tout amoureuse de votre masculin. Je pense que ça fait un moment que c'est terminé de toutes les façons. Ce qu'elle veut, en réalité, c'est juste l'argent. D'accord? Et on vous dit 4 d'eau, 8 d'eau, je pense que c'est quelqu'un qui, à la rigueur, va être découragée de se rendre compte qu'elle ne peut pas le récupérer, que tout ce qu'elle met en place pour pouvoir éventuellement faire de sorte que justement il ne fasse pas ce déplacement ou ce mouvement vers vous, d'accord? Qu'il ne fasse pas, qu'il n'y arrive pas. Voilà, si elle veut faire de sorte que vous vous sépariez, si elle veut vraiment... Oui, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment qu'il y ait un palabre entre vous deux, d'accord? En disséminant un peu des infos à droite à gauche sur des infos que... Oui, moi je pense qu'il peut y avoir des masculins comme des féminines, mais après on avait roi d'eau et 3 d'eau. Moi je pense qu'il y a vraiment un ami qui connaît tellement de monde. Le gars il connaît tellement de monde qu'il dissémine toutes les infos aux gens qu'il rencontre. Et peut-être même pour certains et certaines d'entre vous, aux invités. D'accord? Aux personnes qui ont été invitées au mariage. Et c'est ça qui est en train de foutre le souk parce que je pense qu'il y a des mères qui n'étaient pas informées de certaines choses. Parce qu'au stade où on en est, pour qu'une mère puisse être en palabre avec son propre fils, c'est que peut-être elle n'est pas d'accord avec ses choix, mais ça va peut-être au-delà parce que peut-être, oui, pour moi, il nous manque même peut-être même des cartes. Je regarderai un deuxième jeu parce que je trouve ça incroyable. La mère ne s'entend pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec ses décisions. Peut-être qu'elle a raison, hein. Peut-être qu'elle a raison, mes chéris. J'ai presque le sentiment d'avoir des mères qui peuvent avoir raison. Mais dans tous les cas, toute personne qui voudrait effectivement empêcher que vous soyez ensemble et toute personne qui veut juste le récupérer pour des histoires d'argent va être aussi découragée. Parce que c'est ça. Moi, je pense que dans cette situation, quand l'ami il récolte des infos, c'est récolter des infos sur l'argent.
C'était récolter des informations sur le 10 de denier, donc vraiment sur ce que le monsieur, il est censé gagner ou obtenir, avoir comme héritage, ou voilà, ce qui est censé lui revenir de droit. Ok? Donc, le découragement de ça, là, moi, je pense que la personne qui a cru qu'il n'était pas protégé va s'excuser. D'accord? La personne qui a pensé qu'il n'était pas protégé va s'excuser. Vous me direz, mais dans le tirage, tu disais tout à l'heure que c'est l'ami qui est protégé qui va causer tous ces problèmes-là. Parce qu'in fine, le roi de denier se retrouve ne pas être celui qui a la papesse avant lui. C'est l'autre ami qui est protégé. Là, il y a un ami qui est protégé, effectivement, mes chéris, et qui use de cette histoire-là parce que c'est quelqu'un qui compte sur cette femme chez laquelle il a été faire des boulots, d'accord, ou chez laquelle il check, et il compte là-dessus pour pouvoir se permettre de, oui, moi je pense donner des infos qu'il ne devrait pas donner, d'accord, à une baby mama de ce monsieur-là. C'est pas parce qu'il quitte une tierce qu'il va forcément être avec sa baby mama, d'accord. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Et je pense que malheureusement, il y a une maman qui était prête peut-être à, pas couvrir, mais peut-être qu'elle était plus prête à accepter que finalement, en se séparant, il soit de retour vers sa baby maman, plutôt que vers vous, mes très chères féminines. Et c'est là où il va y avoir une grosse difficulté. Donc, on est sur un ami qui fout la merde, littéralement, là. Il fout la merde là où il n'y a pas, hein. D'accord? Voilà, avec toutes les médisances, toutes les choses qu'il a pu raconter à propos de peut-être aussi sa stabilité financière, hein. D'accord? Ah oui, à propos de sa stabilité financière, donc bon. Alors, mes chéris, voyons voir s'il y a un deuxième jeu qui veut bien nous éclaircir sur cette situation. Moi, je pense que l'oracle des miroirs peut faire l'affaire. Normalement, je vous ai fait les photos des cartes. Mes chéris, vous m'en voudrez pas si je vous ai pas mis tous les tableaux, hein, d'accord? Alors, avec l'oracle des miroirs, voyons voir. Il y a pourtant une belle victoire. Une victoire, le retour. Oui, et la tranquillité, le retour à la tranquillité. Oui, ça va se calmer, hein, mes chéris. Ouh. Il y a quelqu'un qui était à distance qui n'est plus du tout à distance, hein. Il y a quelqu'un qui était loin qui n'est plus du tout loin. Moi, je vous dis, mes chéris, je pense que si votre autre était loin, votre autre a pris, entre guillemets, son billet de retour, billet avion, bateau, train, voilà. Et, mes chéris, intéressant, la séparation aussi est à l'envers. Donc, ça veut dire que votre autre ne se sépare pas de vous. Votre autre veut se réconcilier avec vous. Pourquoi pas? Donc, voyons voir la suite. C'est peut-être ça qui agace les amis en question, qui n'en sont pas en réalité. Alors, il n'y a pas de séparation, il y a une évolution dans le lien par rapport au foyer. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui retourne à la maison, hein, d'accord, qui rentre à nouveau dans son foyer avec vous, qui fait des projets avec vous, on espère sans frustration aucune, parce que c'est sûr que quand on a le sentiment d'avoir des hypocrites autour, normalement c'est censé être sans frustration aucune, il va y en avoir quand même un peu, parce que j'ai l'instabilité après l'enfant, donc ça veut dire que l'instabilité peut provenir de la baby maman en question, d'accord? En même temps, vous avez prévenu. Il y a une baby maman là qui, une fois qu'elle va être informée de ce qui se passe de beau, que monsieur se libère de l'autre et qu'il ne revient pas vers elle, c'est compliqué. Oui. Moi, je reste sur l'idée que mes très chers masculins, on vous dise que vous avez un ami qui vous déstabilise parce que il a pris sur lui, s'est donné l'autorisation de transmettre des informations qu'il n'aurait pas dû.
Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça va peut-être effectivement ralentir pas mal certaines décisions à prendre, hein, n'est-ce pas? Oui, il y a un monsieur qui vous retarde beaucoup, mais très cher masculin ici. Et une fois que vous aurez capté que c'est lui qui vous retarde, peut-être que vous remettrez moins la faute sur comment votre maman a vu les choses, comment la baby maman a vu les choses. C'est pas que les mamans, j'ai pas le sentiment que les mamans aient tort là-dedans. Elles étaient de bonne foi, je pense, avec les baby mamans en question. Mais c'est tout ce qui a été raconté autour et par le dit ami en question. Et c'est vrai que vous avez une décision un petit peu... Vous prenez une décision un peu tardive, mais je pense que vous la prenez malgré tout. Même si c'est tardif, même si c'est retardé, vous prendrez quand même une décision là. D'accord? Donc, même si mes très chers masculins là, pour lesquels vous consultez mes féminines, vous avez eu le sentiment que, je reste sur ça, hein, ils ont été un peu distants, ils ont été éloignés peut-être même géographiquement de vous, ils vont quand même réussir à gagner certaines batailles dans le sens où ils vont être de retour, il y aura le retour à la sérénité, il y aura plus de distance, il n'y aura pas de séparation, vous allez pouvoir faire évoluer votre foyer, stabiliser énormément tout ça. Maintenant, tout ce qui va concerner la baby mama ou avec l'enfant, les enfants, hein, il faudra se méfier parce qu'elle est en contact avec un ami qui est en train de lui transmettre des infos. Elle fait du bouche à oreille, du téléphone, je sais pas comment on dit ça, les téléphones de quelle région là. Et puis l'information glisse dans les oreilles des figures maternelles et ça va peut-être empêcher certaines décisions définitives. D'accord? Mais ça va arriver, mes chéris, dans tous les cas. Hein. Donc, sur la pile, on me dit miroir magnétique, santé, compromis, rêve, amitié, ça ne m'étonne pas, surprise et loi. Il y a pour moi, oui, surprise, loi et puis hérédité. Il y a oui, après il y a le voyage, donc on sent entre guillemets, on tourne en rond, on vient nous confirmer que il y a des choses qui ont été mises en place pour que au niveau de la santé, ça n'aille pas trop. D'accord? Ça peut être la santé d'un ou de plusieurs enfants. Ça peut être votre santé à vous, mes féminines. Ça peut être votre santé à vous, mes masculins. Mais quoi qu'il en soit, il y en a qui ont des problèmes de santé. Alors, vous savez qu'il doit y avoir certaines négociations. Mais avec qui? De toutes les façons, il faudrait normalement, à la base, compromettre quelqu'un. Et moi, je reste sur l'idée que vous faites des rêves, je reste sur l'idée que vous fassiez des rêves prémonitoires à propos de certains amis. Et la surprise ou la cerise sur le gâteau, ce serait que enfin, effectivement, justice soit rendue par rapport à la notion de l'héritage. D'accord? Parce que si on cumule ça avec le tableau de l'oracle des miroirs, si par exemple l'héritage est matériel et que par exemple c'est un bien dont il est question, bon, il faut que justice soit rendue parce qu'il faut qu'on comprenne que cet ami-là a mis des choses en place pour magnétiser, pour empêcher d'avoir une bonne santé, pour que ça n'aille pas, ok? Pour que la baby maman, elle fatigue. Donc voilà, et puis effectivement, elle se laisse bien entendu berner, elle se laisse emporter, elle va aller raconter des choses à la maman de monsieur ou à vous, mes très chères féminines, elle peut vous contacter, mais elle va venir foutre le souk là-dedans et c'est dû à ce que l'ami a fait, ok? Ensuite, au dos, il faut que justice soit rendue parce qu'il faut que tout soit ok au niveau de la loi pour les questions d'héritage. On sent que si jamais le plan c'était de récupérer l'argent de l'héritage, ça va pas prendre parce qu'il faut que le monsieur en question soit protégé, bien sûr. Et oui, oh là là, au dos, on a ouverture et protection. Donc ce serait trop facile, bah oui, ce serait trop facile que l'ami ait fait un plan
machiavélique à ce point-là, qu'il ait compris que monsieur se libère, et que comme monsieur se libère, il va lui mettre sur le dos une de ses baby mamas comme ça, elle va bien le saouler. Elle va aussi essayer de vous prendre la tête, vous mes féminines. Et puis, on va être mélangés parce qu'elle va venir essayer de shipper l'argent de l'héritage, parce que c'est pas une question d'être amoureuse ou pas, c'est juste une question de l'argent de l'héritage ou juste une question de la maison dont il a hérité. C'est pas autre chose. Donc, avant de faire quoi que ce soit comme ouverture, on se protège. De toutes les façons, les entités donnent des clés. Parce que le bouclier, pour moi, c'est les entités. Les entités qui protègent, donnent des clés pour arriver à la destinée. Maintenant, il faut faire les bons choix. D'accord? Pour qu'il y ait zéro culpabilité, mes chéris. Ah oui, parce que une fois que, j'ai envie de vous dire, le procès de cette situation va commencer, une fois que cette situation va être jugée, il ne faut pas que vous soyez trouvé, mes très chers masculins, coupable de quoi que ce soit. D'accord? Donc, il faut prendre les bonnes décisions. Il faut que le monde spirituel vous aide à prendre les bonnes décisions pour chacune d'entre elles. C'est-à-dire, pour celle dont vous vous êtes séparés, pour celle qui est censée être une baby mama, mais pour aussi votre féminine, ainsi que la figure maternelle ou la maman qui s'inquiète parce que elle n'a pas eu vent de toutes ces informations-là. Elle ne comprend pas pourquoi c'est la baby mama qui va venir lui chauffer un peu le cerveau. Voilà, donc il faut absolument, mes chéris, que vous laissiez que ce soit le monde spirituel qui vous guide par rapport à cette situation-là. On vous dit que vous verrez clair dans l'engagement ou le désengagement, moi je pense, parce qu'il y a une histoire de contrat. Vous verrez clair dans le contrat qui était là, c'est-à-dire qu'il y avait soi-disant un engagement avec celle dont vous vous séparez là. Il y avait une couille là-dedans, donc c'est bien de se rendre compte qu'il y avait une couille dans ce contrat. Une fois que vous aurez capté qu'il y avait une couille dans ce contrat-là, vous pourrez ne pas culpabiliser de vous séparer d'elle. Une fois que vous aurez compris également que votre ami allié a été, je ne sais pas, à prendre de certains engagements vis-à-vis de votre baby mama pour pouvoir lui sortir des propos qui sont faux. Bon, à ce moment-là aussi, vous aurez capté que j'espère que vous aviez absolument aucun projet avec ce mec-là, parce que en réalité, mes très chers masculins, il y a une grosse couille dans ces engagements-là, dans ces projets-là. Donc, vous verrez clair dedans. Ah oui, et vous verrez clair dans le fait que ce soit quelqu'un qui n'a pas agi seul. D'accord? Il y a eu des réunions qui se sont tenues sur votre tête. Voilà, il y a eu des travaux spirituels qui ont été mis en place. C'est incroyable. Et donc, il faut comprendre ça. D'accord? Et ça va péter. Voilà. Parce qu'avec la naissance, donc avec les œufs cassés là, mais j'irai, ça seulement, ça va péter parce que il y a des vérités qui vont éclore. Si vous avez l'opportunité de faire vos travaux spirituels, je pense que vous allez le faire, parce que les entités sont là, donc forcément vous avez fait vos travaux spirituels. Il y a en fait cette entente qu'il y a eu entre cet ami monsieur, n'est-ce pas, qui connaît énormément j'allais vous dire des people. Il connaît du monde, hein, il connaît du monde. À partir du moment où lui, il aura merdé littéralement sur toute la ligne, vous comprendrez qu'il n'a pas agi seul. D'accord? Moi, je pense que c'est ça, en fait, qui fait le plus mal dans cette histoire. C'est de se rendre compte qu'il s'est appuyé sur quelqu'un au niveau spirituel. Moi, je pense que c'est une femme. Et à partir du moment où il s'est appuyé sur cette femme-là, ils se sont entendus, tous autant qu'ils étaient, pour faire ce faux plan-là et empêcher justement que les belles énergies qu'on avait au départ voilà, ça se passe bien. Parce que je pense qu'à la base, votre baby mama, vous ne lui aviez absolument rien promis. D'accord? Il n'y avait aucune promesse avec cette dernière-là. Donc, normalement, il n'était pas censé s'énerver, être en colère que vous, en quittant la première femme, que vous ne reveniez pas vers elle. D'accord? C'était pas du tout une obligation. Voilà, vous lui aviez rien promis. Et c'est bien que ces vérités-là éclosent maintenant, parce que ça vous permettra de renaître littéralement. D'accord?
Là où vous auriez pu penser, mes très chères féminines, c'est pareil pour vous. C'est-à-dire qu'en observant cette situation de loin, entre guillemets, parce que ça va pas être aussi loin de ça que vous, euh, ça ne va pas être aussi loin de vous que ça. Ça ne va pas être aussi loin de vous que ça, puisqu'on vous dit que votre autre revient vers vous. Donc, une fois qu'il sera là, j'espère que vous aurez les épaules et les reins solides, parce que c'est une situation qui risque d'être à débordement un peu. D'accord? Surtout si vous vous fiancez ou vous vous mariez ce week-end, par exemple, pourquoi pas, ou dans les jours qui viennent. Moi, je pense que ouais, y en a qui, pour ce week-end, sont en train de se préparer à s'engager. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est venu foutre le souk dans ça. Il veut vraiment foutre le souk. Un ami au monsieur. Bon, moi je trouve que c'est intéressant parce que au moins la vérité éclate. On sait qui est qui, on sait qui a trahi qui, on sait qui s'est engagé avec qui pour que cette situation-là soit douloureuse et on sait pourquoi il y a autant de retard. De toutes les façons, les décisions vont être prises de manière définitive. Ce qui est intéressant, c'est que même au niveau de la loi, tout sera carré. Moi, je suis persuadée de ça. Et encore heureux que pour certaines d'entre vous, il y ait eu des contrats, des engagements au niveau légal, parce que c'est ça qui va, j'ai envie de vous dire, sauver la mise. D'accord? Parce qu'à la rigueur, si c'était pas écrit, même pour des engagements en amour, même le fait de signer un accord de désaccord, s'il n'y avait rien qui prouvait que ça avait été déjà fait, ça aurait été très compliqué. On peut avoir des gens, par exemple, qui divorcent ou qui se dépaxent, n'est-ce pas, qui font rompre un pax, si jamais c'était pas acté de manière définitive, prouver la trahison, voilà, ou tout simplement prouver que, voilà, dans les engagements que vous auriez pu réussir à prendre avec certains alliés par la suite, ou même dans les prochains engagements amoureux, ça aurait pu être très compliqué. D'accord? Moi, je pense que l'ami là est en train de foutre le souk, même au niveau légal, et surtout au niveau légal. D'accord? C'est ça qui va être compliqué. Mais si vous vous levez à temps, ouais, moi je reste parce que j'ai de trop belles énergies au départ. Je demeure persuadée que tous les engagements que vous aviez pris, même avec lui pour certains projets, même s'il y avait une trahison, le simple fait qu'il y avait des papiers disant que, voilà, mes chéris, c'est ça qui va être bien pour vous, d'accord? Il y a des choses qui ont été signées. Donc, à partir du moment où il y a des choses qui ont été signées, la trahison, là, ne peut pas aller quelque part, d'accord? Parce qu'il y a des preuves. Voilà. Ah, mes chéris, votre message n'est pas forcément évident, hein, pour le week-end et la préparation au week-end. Mais vous vous en sortirez, même si il y a du retard. Parce que effectivement, il y a une décision, il y a un verdict à poser sur cet ami-là. Ah bah oui, parce qu'au bout d'un moment, si c'est quelqu'un qui vous trahit comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui, qui veut foutre le souk dans votre vie, qui mélange vos ex à vos projets. Enfin, il est qui, lui, pour pouvoir faire ce genre de choses-là? Donc, quand vous allez vous asseoir et puis réfléchir, penser, mes très chers masculins, vous saurez qu'il faut bras ce monsieur-là. Lui-là. Il faut le bras. Voilà. Il faut le fermer à vie, en fait. Voilà. OK? Mais non, vous pouvez pas rester avec lui. OK? Et même s'il y avait quoi que ce soit comme projet, je reste sur l'idée des projets financiers avec ce mec-là, vous allez devoir le... Voilà. Parce que, voilà, c'est pas quelqu'un de sérieux du tout. D'accord? C'est quelqu'un il est là, il s'appuie sur le spirituel. Il y a il y a une femme sur laquelle il s'appuie pour pouvoir foutre le souk dans votre vie. Hein. D'accord? Voilà, même si vous n'aviez pas promis à votre baby mama de vous remettre avec elle, il va aller lui raconter toutes sortes de choses. Et puis, il va raconter aussi à votre mère. Et puis, il va remplir aussi la tête de votre féminine. C'est un vrai fouteur de merde. Un vrai fouteur de merde. Donc, mes féminines, j'espère que vous serez suffisamment intelligentes si
un ami à votre masculin vient vous dire ah non, mais en réalité, tu ne le connais pas bien parce que il est en train, même s'il s'est séparé de la tierce, il y a sa baby mama, la maman de son ou de ses enfants, il est en train d'essayer de revenir vers elle. Tu devrais te méfier. À moi, à ta place, je ne me serais pas mise avec lui, je ne me serais pas mariée ce week-end avec lui, je ne me serais pas fiancée avec lui ce week-end parce que, voilà. Alors que moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les intentions de ces amis-là. Ça m'aurait... J'aurais vraiment aimé comprendre dans quelle optique il est. On ne nous donne pas d'informations là-dessus. C'est juste un hypocrite, moi, je pense, à la base. Mais il peut y avoir... je sais pas, c'est quoi le... J'ai pas de mots. On nous explique pas forcément quelles sont les intentions. Alors, vous me direz, si il fout des coups, il fait des coups, des merdes dans les contrats, c'est peut-être pour récupérer cet argent-là avec la baby mama. Pourquoi pas? Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être par exemple de la carte de la jalousie qui soit là. Enfin, j'ai le sentiment que ça peut être, par contre, avec la carte de la projection, c'est vrai que ça peut être quelqu'un de frustré. D'accord? Ben, il en renvoie ces frustrations-là sur votre masculin. Donc, sur vous, mes très chers masculins Capricorne, et ou sur l'enfant, les enfants que vous avez avec la dite baby maman en question. Et ou même avec l'enfant, les enfants que vous avez avec votre féminine. Donc, il faut vraiment se méfier de ça parce que l'objectif, normalement, c'est de protéger l'enfant, les enfants, quelles que soient les mamans, hein. D'accord? Voilà. De ce personnage-là. C'est vraiment un enfoiré quand même. Allez, je vous souhaite énormément de courage, mes chéris. C'est un peu long quand même pour ce soir. Beaucoup de courage à vous. Prenez grand soin de vous, que vos ancêtres vous facilitent dans cette situation. Dans tous les cas, l'important, c'est d'avoir une belle victoire. Voilà. Et que vous repreniez contact avec votre féminine. Et que vous retrouviez un bel élan une fois que vous aurez pris une décision par rapport à cet ami-là. Vous verrez que tout va bien se passer. Allez, on se retrouve normalement pour la préparation à la semaine, donc dimanche. Mais si jamais j'ai le temps d'être là entre-temps, vous verrez qu'il y aura peut-être une petite vidéo. Voilà, allez, à très vite.